Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester le smartphone Xperia Z1 Compact de chez Sony. Un produit que vous pouvez retrouver chez les opérateurs en subventionné ou tout simplement en boutique ou sur les sites internet spécialisés. On le trouve aux alentours de 499 €. On peut le trouver un petit peu moins cher sur internet. J'ai réussi à le trouver entre 400 et 450 €. Donc en produit nu, bien sûr. Donc voilà, à vous de voir, essayez de chercher si vous êtes vraiment intéressé par ce produit. Il existe en 4 coloris. Donc là, pour le modèle de test, on a le modèle blanc. Mais il existe aussi en noir, il existe en rose pâle et en jaune citron. Donc des coloris assez sympas. Allez voir sur le site pour vous rendre un peu compte des couleurs, mais ils sont vraiment plutôt jolis. Ce qui est intéressant en fait, c'est pour ça que je voulais tester ce produit, comparé à par exemple Samsung ou HTC qui ont fait des produits mini de leurs produits haut de gamme, comme le S3 ou le S4 mini ou le HTC One mini ou chez même LG le G2 mini. Souvent ces produits là avaient des specs qui avaient rien à voir avec le modèle haut de gamme, le G2. Le mini était vraiment avec des specs très réduites, des écrans de moins bonne qualité, des capteurs photo vraiment qui n'avaient rien à voir avec le produit d'origine. Sony a vu le produit un peu différent. Lui, en créant le Z1 Compact, en fait tout simplement a gardé à peu près les caractéristiques d'un Z1, à peu près au complet, et les a mis dans un format beaucoup plus compact. Donc pour ça, Z1 Compact. Donc c'est une autre approche qui est assez intéressante, et ce produit vient maintenant sur les plates-bandes d'Apple, tout simplement pour concurrencer l'iPhone 5C ou 5S. Donc on va avoir un peu les caractéristiques de ce produit, les specs, un peu tout ce qui est intéressant sur ce produit, et puis bien sûr je vous laisserai en fin de vidéo mon avis. Allez, à tout de suite pour les caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce Xperia Z1 Compact? On va commencer comme toujours par l'écran. On retrouve une diagonale de 4,3 pouces avec une résolution de 1280 par 720. Donc on a de l'HD, pas du Full HD, ça c'est un petit peu dommage. Sony utilise les technologies Truluminos qui vient en fait de la télévision qu'ils ont adapté pour le mobile. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a le moteur d'image X-Ray. Bon, c'est toujours plein de blabla. Bon, il faut savoir que Sony utilise toujours de très bons écrans. Il y a un très bon rendu des couleurs. Moi franchement c'est dans les plus beaux que je trouve sur mobile. La plupart, même du Z, là prochainement le Z2, c'est toujours à peu près les mêmes technologies d'écran qu'ils utilisent, et vraiment il est vraiment superbe. On voit que Sony maîtrise très bien l'image, donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Que vous dire d'autre? Il est toujours 16 millions de couleurs. Je vous l'allume vite fait, on reviendra un peu plus en détail, je vous montrerai des vidéos de rendu, des choses comme ça. Bon, il est vraiment super, moi j'aime beaucoup. Voilà, autrement, on trouve un petit capteur de visio de 2 mégapixels qui permet de faire de la vidéo Full HD. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous faites de la visio. Ça permet aussi de faire des selfies un peu mieux que ce que fait la concurrence. Mais bon, c'est pas la panacée, dès qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, on a beaucoup de bruit sur l'image. Donc voilà, mais bon, c'est toujours mieux que les 1,3 mégapixels qu'on peut trouver chez les autres. On a juste ici un petit capteur de proximité et luminosité. Voilà, vous voyez que les boutons, en fait, il n'y a pas de boutons sensitifs, ils sont directement incorporés à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en dessous? On va retrouver ici une grille qui permet pour le micro et le haut-parleur. Sur le côté, on va voir ici l'emplacement pour la micro SIM. Voilà, je ne vais pas tous vous les ouvrir, il y a peu de choses à dire là-dessus. On va retrouver ici une prise de rechargement magnétique pour les docks de chez Sony. Donc ça c'est plutôt pas mal, je vous conseille d'utiliser leur dock, ça évite à chaque fois pour le recharger d'ouvrir les petits caches et puis de risquer, si vous le faites tomber dans l'eau ou vous l'utilisez dans un milieu aquatique, que ça s'infiltre à force d'ouvrir les trappes. Par contre ce qui est dommage c'est que leurs docks ne font que recharger le téléphone. Mais bon, c'est toujours un petit plus, c'est un dock magnétique tout simplement, ça permet de vous le connecter comme ça, ça tient par effet magnétique, donc voilà, plutôt pas mal. C'est mieux que ce qu'avait fait le Z1, ils avaient 2 picots avec des fois on perdait sur le dock un peu le système de chargement. Là je pense que c'est un petit peu plus efficace. On va trouver ici un port pour le micro SD, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, et ici juste à côté le connecteur micro USB pour recharger et synchroniser. On va avoir notre prise jack 3,5 pour brancher casque et écouteurs. Le modèle qui est fourni d'origine est plutôt de bonne qualité.
Mais voilà, il y a beaucoup mieux. Et voilà, ça fait le boulot. Vous voyez que maintenant la prise n'est plus cachée parce qu'il faut toujours vous rappeler que chez Sony, les produits sont étanches. Maintenant, ils ont la prise jack n'est plus sous un petit cachet. Ça, c'est plutôt pas mal. On va avoir notre bouton power qui dépasse toujours un petit peu. Hein, c'est un peu la marque de fabrique de Sony. On va avoir notre bouton de volume plus moins. Et on va avoir un petit bouton ici pour l'appareil photo qui sert de déclencheur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va avoir un endroit ici pour la dragonne. Et vous voyez, tout le tour est en aluminium. Donc ça lui donne vraiment une belle finition. Ça donne un côté assez robuste. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'arrière, on retrouve toujours un arrière en verre minéral. Voilà, donc les traces de doigts, ça se marque un peu, mais bon, ça donne un côté très bien fini au téléphone, avec une très belle finition. Bon, après, on aime ou on n'aime pas le design. Là, comme je vous disais hein, dans l'introduction, il existe en 4 couleurs. Là, j'ai le modèle blanc. Il existe en noir, en rose et en jaune citron. Autrement, revenons au niveau de notre capteur photo. Donc on a un capteur photo de 20,7 mégapixels. Donc c'est un des plus, disons, les plus gros utilisés en ce moment en téléphonie. Il est bien sûr équipé d'un petit flash LED. Il a une ouverture à 2,3. Donc ce qui est plutôt pas mal, ça permet quand même de faire de très très belles photos. On va retrouver bien sûr le système HDR pour les photos et pour les films. Donc voilà, je vais vous le présenter, ça évitera d'avoir le rétroéclairage dans la tête. On a un zoom numérique 8 fois, bon ça c'est à surtout ne pas utiliser parce que souvent ça dégrade énormément la qualité de photo. On va bien sûr avoir un stabilisateur d'image qui est plutôt performant et qui marche bien. On a suivi d'objets, correction de yeux rouges, reconnaissance de scène, détection de sourire. Voilà, ça permet de faire des photos et ça déclenche dès que la personne sourit. Ça peut être pratique, ça marche plutôt moins bien. Ils utilisent un capteur Sony Exmor RS, c'est un capteur pareil qui vient du monde de la photo. Voilà, il est très performant, pour moi c'est un des mieux que j'ai pu essayer. Il est quand même au-dessus que l'iPhone 5S qui est un capteur de 8 millions de pixels mais qui est très bon. On est quand même au-dessus. J'ai lu là des prochains comparatifs, il est même des fois supérieur à des Nokia. Donc après à voir, mais bon, il est vraiment performant et c'est quand même un des mieux qui existent, je trouve. Ça fait un peu la bataille avec Nokia, mais c'est vraiment un très très bon capteur. Donc voilà au niveau cosmétique et des caractéristiques. Je vais vous donner le poids, il fait 137 grammes, donc il est plutôt léger. Alors, on va revenir sur le côté un peu robuste. Il est étanche IP55 et IP58. En gros, c'est que vous pouvez le mettre dans dans 30 minutes dans 1 mètre d'eau. Donc, si vous l'utilisez pour aller au lac, à la piscine, vous pouvez sans problème prendre des photos. Moi, je trouve ce côté-là vraiment génial. Par contre, ça supporte pas l'eau de mer, donc faites vraiment très attention avec ça. Si vous allez à la plage, il va bien sûr être protégé par contre de la poussière, parce qu'il est IP55. Mais par contre, l'eau salée, il va pas trop le supporter, donc faites vraiment attention. Ça marche normalement, même dans les piscines sans eau chlorée, normalement. Bon, voilà. Moi, j'en ai déjà essayé dans une piscine, il n'y a pas de souci, il reste très bien étanche. Donc ça, c'est vraiment un plus. Moi, c'est vraiment ce que j'adore dans les produits Sony, le fait qu'il soit tout simplement étanche. Je trouve que pour un téléphone haut de gamme, maintenant, c'est vraiment un plus d'avoir un téléphone qui est étanche et qui peut aller dans l'eau. On peut prendre des photos et des vidéos dans l'eau. Ça donne des super rendus. Franchement, je peux que vous conseiller ce type de téléphone là. On voit que c'est maintenant une tendance qui commence à être suivie par d'autres constructeurs. Samsung, pour le Galaxy S5 là, qui va sortir, a fait aussi un produit étanche. Donc je pense que ça va se généraliser de plus en plus. Autrement, au niveau processeur, on va retrouver un Qualcomm à 4 cœurs à 2,2 GHz. C'est un Snapdragon S800. Voilà, c'est pas le tout dernier, c'est un produit qui marche très très bien. Le processeur est très véloce, il n'y a rien à redire. On retrouve 2 Go de mémoire RAM. On a un module de 16 Go de mémoire dedans, avec environ 10 Go pour l'utilisateur. Vu qu'en plus on a un port micro SD sur le côté où on peut mettre une carte de 64 Go. Bon voilà, on a quoi faire. Ils vendent pas de modèle à 32 choses comme ça. Ils mettent 16 et puis après ça vous le mettre sur la carte SD. Bon ça le met quand même largement pour les applications et vous avez une carte micro SD pour vos photos, vidéos et compagnie.
Donc ça c'est plutôt une bonne chose, voilà, il n'y a rien d'autre de plus à dire dessus. On va retrouver, alors dans les capteurs, vous allez voir là il y en a une panacée. On va retrouver bien sûr du NFC, qu'on retrouve toujours avec le petit logo un peu Nespresso. Donc en fait vous le posez pour l'appairer par exemple sur une enceinte. Si vous avez une tablette aussi chez Sony qui a NFC, vous mettez le téléphone sur la tablette ou l'endroit où il y a le NFC et ça me permet de transférer par exemple les photos ou des documents. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va avoir bien sûr le GPS, il a les technologies sans fil Bluetooth 4.0 hein, pour la prise en charge du son. On va avoir aussi bien sûr du Wi-Fi qui est A, B, G et N. Donc voilà. On va avoir aussi un système de suppression de bruit par un micro. Il a prise micro USB et Miracast. Et MHL, il est aussi Miracast. Voilà, bon, il y a une panoplie de connectiques. On va bien sûr avoir le gyroscope. Ouais, il y en a, ouais. Tout ce qu'on peut retrouver sur un téléphone de dernière génération. On va avoir aussi le mode qui est assez pratique sur leur téléphone, Stamina, qui permet d'économiser et de mettre à réduire certaines applications que vous n'utilisez pas en tâche de fond. On va avoir aussi des fonctions de son 3D par rapport à la fonction Walkman. Alors, il faut savoir que Sony, c'est vrai que pour tout ce qui est divertissement, ça veut dire son, photo, film ou vidéo, est vraiment très performant et travaille beaucoup dessus. Donc le Walkman, il travaille énormément sur le player pour que la qualité de son soit bien rendue, des choses comme ça. Donc on a plein de fonctions qui permettent de mettre ça en scène. Voilà, il est bien sûr 4G, hein, il est 3G dual carrière et compagnie, il va jusqu'à l'Edge. Donc voilà, vraiment un téléphone, on retrouve, voyez, à peu près au niveau des caractéristiques du Z1, on retrouve à peu près la même chose, sauf l'écran qui est un peu en dessous, ça c'est un petit peu dommage. On aurait eu une dalle Full HD en 4,3 pouces, je pense que là ça aurait été vraiment sublime. Je voulais juste, après de vous montrer un peu l'interface Android, vous le montrer comparé à un iPhone 5S. Donc vous voyez, on est à peu près kiff kiff, hein. Il est un tout petit peu plus gros. Voilà, on voit. C'est vraiment léger, hein. Mais c'est vraiment un concurrent direct. Et je pense que Sony joue très bien avec ce Z1 compact pour venir concurrencer des marques comme Apple, des gens qui recherchent un petit téléphone mais assez performant avec des bonnes caractéristiques. Il est pas mal pour ça. Autrement, au niveau d'Android et de l'interface Sony, on va retrouver un Android 4.4.2, donc on a KitKat, donc ça c'est plutôt pas mal. Sony en général maintenant met quand même assez à jour ses téléphones, donc et il suit, bon il y a toujours un temps de latence parce qu'il faut qu'ils adaptent leur surcouche, mais il n'y a pas de souci, maintenant il suit sans trop de difficultés. Je vais vous montrer un petit jeu, alors j'ai pris Asphalt 8, qui veut pas marcher, c'est bien. Bon ben... Ah, voilà. Il va vouloir marcher. Hop. Bon, bah, tout ce qui est performance de jeu, il n'y a rien à redire dessus. Là, je voulais le test avec Asphalt. Mais bon, tous les derniers jeux un peu 3D fonctionnent parfaitement. Allez, hop. On veut jouer, nous. Ok. Jouer. On veut pas faire le tuto. Moi, je veux jouer directement. Bon, alors, c'est pas le meilleur jeu. Je suis d'accord avec vous. De voiture, mais bon, il y a un bon rendu 3D. Ça charge, vous voyez, assez vite. Je viens tout juste de télécharger avant le jeu, parce que j'avais fait le test, mais je l'ai reseté, donc hop. Vous voyez, l'interface reste assez fluide. Vidéo d'intro. Et voilà. Donc j'essaie aussi de ne pas que vous ayez le néon sur la tronche. Voilà. Vous voyez, hein, quand même le rendu est quand même plutôt bon. Bon, même si avec la vidéo, les compressions, tout ça, vous voyerez pas très bien, ça permet d'avoir un peu le rendu. Bon, j'avais fait beaucoup de barrières, mais bon. Voilà, hop.
Voilà pour le jeu vidéo, non mais il n'y a aucun souci, hein. C'est vrai que tout ce qui va être application, je vais vous montrer juste les films. Alors, dossier, j'ai pas d'éléments, mes vidéos, aucun élément. Bon. Ah voilà, on va se faire, tiens, Hunger Game. Je vous montre un truc de film, j'espère que j'aurai pas de problème de droit avec YouTube. Bon, s'il veut bien, Thor, ah Thor, il préfère. Non, je veux pas l'acheter, je veux juste voir la démo. Bon, je peux pas, super. Bon, celui-là, non, Évasion. Non plus, bon, bah, je vous montrerai pas de rendu vidéo. C'est dommage. Bon, je peux vous dire, hein, franchement, la qualité est vraiment bonne. Il y a peu de choses à dire. Autrement, à l'interface, Sony met une surcouche qui reste assez légère, hein. Bon, après c'est pareil, c'est toujours une question de goût. Donc on retrouve, vous voyez, les applications triées par ordre alphabétique. On va retrouver un petit menu ici pour voilà, les trier, faire un tri personnalisé. On a les modèles les plus utilisés, installés. On a le Play Store, le Sony Select. En fait, c'est Sony qui s'est sélectionné en fait tout simplement des applis. Voilà, avec, je pense, avec qui ils sont partenaires. On a même la recherche directement. On le désinstalle par ici. On va retrouver aussi des petits widgets. Donc l'heure par exemple. On va avoir un petit widget de météo. Les photos prises. Les différents modes aussi pour l'appareil photo. Donc voilà, on appuie juste ici. Vous voyez, on a les différents modes. On a un mode effet avec de la réalité augmentée qui est assez rigolo. Je vais vous faire avec les dinosaures si ça marche. C'est pas dit que ça marche. Parce que le fond vert... Ouais, bon voilà, il y a différents effets qu'on peut faire qui sont plus ou moins sympas. Comme je vous disais, l'appareil photo est très bien soigné, le player est très bon aussi. Voilà, pareil pour le son, la fonction Walkman marche très bien. Alors il nous met souvent vers leur système de musique Ultimate ou vidéo Ultimate. Voilà, bon, après Sony essaie de vendre aussi son catalogue, mais bon, si vous utilisez Spotify, Deezer, l'application est disponible sur le Play Store, il n'y a pas de problème. On a bien sûr accès à toutes les fonctions de Google, que ce soit Google Now, Google Film, Google Music et compagnie, ça on a la totale. Voilà, après la surcouche, vous voyez, reste quand même assez légère, il y a un petit effet 3D avec aussi des thèmes qu'on peut télécharger directement. Que vous dire d'autre au niveau de la fonction des réglages. Voilà, on va pouvoir, voyez, régler le Wi-Fi, le Bluetooth, les trucs habituels, la personnalisation, le stockage, les versions de sécurité. Pareil, Sony utilise une fonction pour retrouver et bloquer son téléphone, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt traditionnel, il n'y a rien d'exceptionnel, il y a quelques fonctions plutôt intéressantes. Mais bon, ça reste assez léger, ça reste assez fluide, ça c'est plutôt pas mal, on n'a pas toujours de grosses surcouches. On s'y habitue assez facilement si vous venez d'un Android stock, là, comme moi dernièrement du Nexus 5. Voilà, on s'habitue sans trop de difficultés. Voilà, au niveau du packaging, je vous en ai pas parlé. Il n'y a rien de particulier, on a une boîte en carton avec bloc d'alimentation, câble USB, micro USB pour recharger et synchroniser, un kit piéton, la documentation. Voilà, ça reste très très sobre. Comme souvent chez Sony ou chez les autres constructeurs. Donc maintenant, on va passer à mon avis. Alors, mon avis sur ce Xperia Z1 Compact. On va commencer un peu par la stratégie qu'a utilisé Sony pour ce téléphone-là. Partir en fait de son Z1 et juste baisser la taille de l'écran en essayant de garder un maximum de caractéristiques que leur modèle haut de gamme, le Z1. Donc je pense que c'est vraiment un très très bon choix de la part de Sony d'avoir fait ça comparé à ses concurrents type Samsung, LG, HTC et compagnie, qui ont préféré faire un modèle mini de leur modèle haut de gamme, mais qui est aussi au niveau des caractéristiques mini. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que si vous voulez avoir un téléphone qui a une diagonale d'à peu près 4 pouces, 4,5 pouces, vous êtes obligé d'avoir un téléphone au rabais, avec des performances au rabais, souvent un capteur photo pareil.
Donc c'est vraiment dommage. Et je pense que le fait de Sony d'avoir choisi un modèle performant comme le Z1, qui est un très bon produit, l'avoir mis en plus petit pour concurrencer des produits comme l'iPhone ou pour des gens qui recherchent pas automatiquement des très grands écrans, eh ben, c'est vraiment un très très bon choix. On a vraiment un produit performant avec un très bon capteur photo. Il y a vraiment peu de choses à dire là-dessus. Dans les points faibles, on va commencer par là. Je regrette qu'ils aient pas mis un écran HD. C'est vraiment un dommage. On aurait eu encore une meilleure qualité d'image. On aurait pu regarder un peu des films en HD. Ça aurait vraiment été un top. Bon, l'écran est quand même de bonne qualité. Hein. Voilà, faut pas le cacher. Mais ouais, je suis un petit peu déçu qu'ils aient pas mis un écran Full HD. Là, ça aurait vraiment été du top. Autrement, il y a peu de choses à dire. Le capteur photo marche très très bien. Moi, j'ai eu aucun souci. J'ai vu que si, après, je pense que c'est un peu le modèle que j'ai eu, parce que c'est un modèle de démo. Quelques décrochages en Wi-Fi, alors à confirmer sur des modèles de série. Mais bon, c'est assez anecdotique. Ouais, il décroche, il me trouve plus le port réseau. Bon, voilà. Après, c'est des modèles de démo, donc ils sont beaucoup testés, des choses comme ça. C'est pas dit que ça soit juste localisé sur mon produit. Mais bon, autrement, l'interface reste assez fluide. Franchement, c'est un très gros concurrent de l'iPhone. En plus, on est en dessous des 500 euros. Donc, ça veut dire moins cher qu'un 5C ou un 5S. Donc ouais, ils sont plutôt bien positionnés au niveau prix. Si vous aimez pas en plus le système Apple ou des choses comme ça, eh ben c'est vraiment, et que vous voulez avoir un écran de petite taille, eh ben c'est vraiment un des meilleurs produits de ce type-là. Une autonomie de chameau, j'ai pu en autonomie tenir à peu près 3 jours sans le recharger. Alors, en l'utilisant quand même pas mal, parce que j'ai fait du jeu, du mail, des choses comme ça. Vraiment, j'ai quand même pas mal utilisé et j'ai tenu 3 jours. C'est assez exceptionnel, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé un téléphone de ce type là, à part chez Nokia qui avait aussi des très très bonnes autonomies. Sony l'a fait très fort avec son Z1 compact. Ça c'est un des plus. Et puis bah ouais, la capteur photo quand même de 20 millions de pixels marche très très bien. On perd un peu en qualité toujours en basse lumière, hein, c'est toujours le souci. Pour le moment, il y a peu de téléphones, même voire quasiment pas, où dès qu'il y a peu de lumière ou que c'est sombre de nuit, des choses comme ça, vous avez souvent une très mauvaise qualité de photo. J'ai pas vu un produit pour le moment qui m'a époustouflé dans ce mode-là. Par contre, c'est vrai que dès qu'on a beaucoup de lumière, là, ça a un très très bon rendu au niveau des photos. On retrouve après toutes les technologies et les services de Sony, donc ça c'est plutôt pas mal. Ils essayent d'harmoniser avec leur téléviseur, avec leur tablette. Là j'ai bientôt, que je vous ferai aussi en test, la tablette Z2. On pose le téléphone au niveau du NFC, on peut transférer les photos, les regarder sur la tablette. Ça c'est vraiment génial. C'est vraiment un plus et je pense que s'ils continuent comme ça, ils peuvent faire de la concurrence à des grosses marques. Bon, ça en reste quand même une, hein, Sony. Mais ouais, ils ont un truc. Si en plus après avec le système PlayStation, je vous en ai pas parlé, on peut brancher une manette de PlayStation 3 dessus. Donc pour jouer, bon, ça a peu d'intérêt là sur un petit écran, mais sur une tablette ou sur un produit comme le Z Ultra, ça commence à prendre un peu plus de sens pour jouer. Ça donne vraiment un centre de divertissement assez intéressant. Voilà, ils sont en train d'harmoniser la PlayStation, la télévision, les tablettes, les téléphones. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. La finition de Sony est vraiment très très bonne. Franchement, l'aluminium autour lui donne en plus une bonne prise en main. Le verre aussi, petit regret avec le verre. Alors là, le modèle blanc, on voit pas trop les traces de doigts. Mais alors si c'est un modèle noir, je vous explique pas, vous voyez, on voit quand même assez vite les traces sur les écrans. Bon, ça c'est un petit dommage aussi. Ouais, ça peut être un point faible. Voilà, bon, voilà, on utilise du verre. Hein, ça marque automatiquement un peu les doigts, on le sait. On peut faire pas grand chose par rapport à ça. C'est sûr que comparé à d'autres qui utilisent du plastique ou de l'aluminium, ça se voit moins. Mais c'est vraiment un très très bon concurrent pour l'iPhone 5S. Pour moi, sous Android, c'est même le seul, parce que les versions mini des autres n'ont vraiment pas les specs pour pouvoir batailler contre. Donc voilà, si vous recherchez un téléphone avec un écran inférieur à 4,5 pouces, avec de très bonnes caractéristiques, un très bon appareil photo, un écran de bonne qualité même s'il n'est pas Full HD, je vous conseille sans problème ce Z1 compact. Bon, après au prix, on peut le trouver, je l'ai trouvé un peu en dessous de 450 euros, mais bon, il faut bien chercher sur internet, hein.
Donc voilà, ça reste quand même un produit en nu assez abordable mais assez haut de gamme. Donc après à voir, si vous le trouvez peut-être en subventionné, il peut être intéressant aussi si vous le trouvez à pas trop cher. Ça peut être une bonne chose. Donc c'est vraiment un excellent produit que je peux que vous conseiller si vous recherchez un téléphone performant en dessous de 4,5 pouces. Bah exactement 4,3 pouces. Voilà, c'était le test de ce Xperia Z1 Compact. Je voulais remercier Sony qui m'a permis de faire ce test. Je peux que les remercier. J'ai plein de produits chez eux en plus à vous montrer qui sont vraiment intéressants. J'ai la tablette Z2 qui est vraiment un très très bon produit que je vais vous présenter bientôt. Et puis je voulais comme toujours vous remercier tous. Vous êtes toujours de plus en plus à me suivre. Voilà, donc ça fait vraiment chaud au cœur. On approche petit à petit là des 4000 abonnés, encore un peu, et on pourra bientôt faire lancer le jeu des 5000 abonnés. Donc voilà, je peux que vous remercier de toute la communauté que vous êtes, francophone, même diverses. Donc ça c'est vraiment super chouette. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas à la chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook, ExoAware, ou sur Twitter, ExoAware aussi, et ou sur Google+, ExoAware aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, c'est toujours bien. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaie de répondre, même si c'est un peu compliqué, comme je vous le disais en ce moment. Mais on y arrive petit à petit, donc plutôt une bonne chose. Voilà, je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!